Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Paul, apôtre du Christ Jésus, par ordre de Dieu notre Sauveur, et du Christ Jésus notre espérance, à Timothée, mon véritable enfant dans la foi. À toi la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père, et du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus, notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère. Moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m'a été fait miséricorde, car j'avais agi par ignorance, n'ayant pas encore la foi. La grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante avec la foi et avec l'amour qui est dans le Christ Jésus. Seigneur, mon partage et ma coupe. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole: Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère: Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Cette parabole de la paille et de la poutre n'est pas un argument pour faire taire l'autre. On a l'habitude d'utiliser cette parabole, comme un argument biblique irréfutable. Mais attention, ce n'est ni pour faire taire l'autre, ni un bouclier pour éviter toute critique. Ce serait une manipulation de l'Évangile. Quand quelqu'un nous dit quelque chose et que nous disons « regarde plutôt la poutre qui est dans ton œil plutôt que regarder la paille qui est dans le mien », ce n'est pas ce que veut dire cet Évangile. Elle est d'abord une invitation à l'humilité, premièrement. Et en répondant cela, cette remarque, en citant cet Évangile, on n'est pas dans l'humilité. Jésus ne dit pas « ne regarde pas », mais « commence par toi-même ». Alors, en réalité, quand on fait cette remarque à quelqu'un, eh bien, on fait l'inverse de ce que l'Évangile nous demande, paradoxalement. L'enseignement des pères de l'Église le confirme. Pour saint Jean Chrysostome, Jésus ne nous interdit pas de corriger notre frère. Mais il veut que nous commencions par nos propres fautes, afin que notre jugement soit vrai et sans hypocrisie. La parabole devient alors un chemin de purification intérieure qui rend capable d'aider l'autre avec justesse et charité. C'est là que le message de sainte Catherine de Sienne résonne fortement. Elle reconnaît qu'elle a parfois jugé les autres sous prétexte de défendre l'honneur de Dieu. Est-ce que nous aussi, nous n'avons pas fait cela? Combien de fois nous le faisons, en réalité? Combien de fois utilisons-nous ce verset pour pointer l'orgueil ou l'erreur d'un autre, alors qu'il nous est donné pour nous convertir nous-mêmes? Loin d'être une arme de riposte dans les débats, ce verset est un miroir tendu pour nous délivrer de l'aveuglement qui nous empêche d'aimer.
La question de Jésus reste alors brûlante. Suis-je en train de parler ou d'agir pour moi, pour mon ego, pour mon confort? Ou alors, est-ce que je le fais pour le Christ? Et c'est cela, chers amis, discerner si nous sommes aveugles. Si mes choix me recentrent sur moi plutôt que de me faire ressembler à Jésus, alors je ne vois pas encore clair. Je suis aveugle. Comment pourrais-je guider quelqu'un? Se renouveler, c'est donc accepter de laisser le Christ retirer la poutre de nos yeux chaque jour. Car nous en accumulons toujours de nouvelles. La vie chrétienne, ce n'est pas une ligne droite, je vous le dis assez souvent. C'est une succession de conversions, de petits retours à Dieu. Saint Paul nous rappelle qu'il était blasphémateur et violent avant d'être transformé par la miséricorde du Christ. Et pourtant il a été choisi, restauré, envoyé. Si Dieu a pu renouveler Paul, il peut renouveler chacun de vous, même après nos chutes. Demandons-lui, avec Sainte Catherine, de mettre fin à nos égarements. Seigneur, ouvre mes yeux, montre-moi ma poutre, afin que je la laisse tomber entre tes mains. Purifie mon cœur, et pour que je voie mon frère comme tu le vois, et que mes paroles ne soient plus des flèches mais des remèdes. Apprends-moi à aimer avant de juger, à prier avant de parler, à reconstruire avant de condamner. Aujourd'hui, chers amis, l'Église célèbre la fête du saint nom de Marie, ce doux nom, ce nom puissant que l'ange a prononcé à Nazareth et qui depuis fait trembler l'enfer et consoler le cœur des croyants. Dans les textes du jour, saint Paul nous rappelle que nous avons été réconciliés par le Christ et appelés à une vie nouvelle. Or, qui, plus que Marie, nous montre cette vie transformée? Elle est la première à avoir accueilli la parole, la première disciple, celle qui nous précède sur le chemin de la foi. Son nom est pour nous comme une boussole. L'invoquer, c'est retrouver la direction du Christ. Dire Marie dans la prière, c'est respirer un instant l'air pur du ciel. Son nom apaise nos inquiétudes. Il est un refuge dans le combat, une invitation à la confiance. Petit rappel historique sur cette fête du Saint-Nom de Marie qui a été instituée par le pape Innocent XI en 1683 pour remercier la Vierge de la victoire de Vienne sur les Ottomans, où l'Europe chrétienne fut sauvée. Depuis, l'Église nous invite ce jour-là à méditer sur la puissance de ce nom qui protège et qui sauve, et à invoquer Marie comme secours dans nos combats spirituels. Alors aujourd'hui, laissons résonner ce nom dans notre cœur et demandons-lui de nous conduire à son Fils. Sainte Marie, Mère de Dieu, toi dont le nom est notre espérance, garde-nous fidèles à Jésus et rends-nous doux et humbles comme toi. Sainte Marie, priez pour nous.